La Bible est une traversée de la complexité de la vie. Et cette tâche me paraît d'autant plus importante et urgente que nous avons aujourd'hui des résurgences graves d'inhumanité également, mais d'inhumanité dans le monde, et que notre tâche est bien de nous engager pour tous les défavorisés, au sens de que nous y sommes obligés, comme on dit, noblesse oblige ou Bible oblige, du nom d'un beau titre de Benoît Bourgine, Bible oblige. Donc nous y sommes engagés ensemble par le Christ, qui est notre paix, selon le fameux verset de l'Épître aux Éphésiens, lui qui des deux n'en a fait qu'un, en détruisant le mur de séparation, l'inimitié. Alors, comment faire cela? Je propose 10 pas partagés pour approfondir l'unité, 10 pas d'abord dans la complexité, parce que la première chose qui me paraît importante, c'est ce que nous partageons en tant qu'êtres humains, les complexités humaines que nous traversons. C'est le premier pas dans l'unité en 5 points. Deuxièmement, nous avons des réponses ecclésiales différentes dans la Fédération protestante de France, mais c'est un discernement qui ne doit pas simplifier la complexité, et c'est bien que nous ayons des réponses ecclésiales différentes, pour peu qu'elles ne nous divisent pas et ne séparent pas définitivement. Troisième élément, mes 5 pas qui sont 5 mises à l'épreuve sur des exemples, sur des affirmations fondamentales, où je voudrais précisément développer que ce qui est constructif entre nous, c'est la tension de théologies diverses, le lien qui tient les polarités, au lieu de partir dans des polarisations, les uns d'un côté et les autres de l'autre. Alors je commence par notre première unité, c'est de partager la condition humaine, miracle d'exister et de penser, mais aussi connaissance fragmentaire. Et comme nous ne sommes que des pauvres humains, nous avons vraiment affaire à un grand nombre de complexités. J'en ai ici listé 5 que je vais traverser. La première concerne la révélation de Dieu, Dieu caché, l'énigme du silence. Et pourtant, comme je dirai tout à l'heure, la possibilité de l'interpréter. Complexité 2, on l'interprète à travers des textes, et c'est bien un deuxième problème, que nous ayons des textes à interpréter. La troisième complexité qui est l'ambivalence de l'être humain, c'est-à-dire notre propre capacité et ses apories à interpréter cette révélation de Dieu. La quatrième complexité, qu'est-ce que la vérité? Question déjà posée à Jésus. La vérité comme relation et non comme dépôt. Cinquième complexité, c'est notre lien avec la société qui nous fait prendre des décisions que nous prenons en Église sur des questions éthiques, des questions sociales, où nous sommes en désaccord, pas seulement entre Églises protestantes, mais de manière générale, il y a bien des désaccords humains et sociaux. Alors je commence par la première complexité, qui est l'expérience, puisque toute théologie part de l'expérience. Et c'est une expérience qu'on peut faire, même en n'étant pas grand lecteur de la Bible ou en n'étant pas grand croyant fervent, qui est un passage de Dieu dans notre vie, et que nous pressentions cette présence de Dieu, qui est une expérience racontée par les textes bibliques de 1000 manières. Néanmoins, cette expérience, le Seigneur était là et je ne le savais pas, elle ne reste pas, elle est impermanente, et ce qui a brûlé le cœur reste en manque dans d'autres temps. Et il y a ce magnifique ouvrage de Gérard Delteil, Par-delà le silence, et qui précisément a pour sous-titre « Quand Dieu se tait ». Et que faisons-nous lorsque nous vivons entre la fièvre de la révélation et le silence de Dieu? Et précisément, nous avons là une unité humaine, c'est que nous nous retenons et nous nous tenons à des textes bibliques que nous pouvons lire pour y retrouver Dieu, mais notre lecture a pour première complexité qu'elle n'est pas de l'ordre de l'évidence, mais ce que j'ai appelé une brokenness, suite au chant de Leonard Cohen, c'est un alléluia fragmentaire, une polyphonie fragmentaire d'expérience, non un savoir tout constitué, mais dans la non-immédiateté et l'inconnaissabilité. Et donc,
pour moi un texte fondateur et fondamental pour ma spiritualité, et je crois que c'est fondateur pour l'ensemble de la lecture biblique, c'est que Dieu se montre de dos. À Moïse qui veut voir sa gloire, il ne se montre que de dos et une fois passé. Alors qu'est-ce que ça veut dire pour notre lecture biblique? Ça a bien des inconvénients. Il se montre de dos et pourtant. Et tout mon exposé porte la marque de ce « et pourtant ». Il se montre de dos et de l'autre côté, et pourtant se laisse rencontrer. Des hommes ont écrit avec leurs limites, et pourtant nous y rencontrons la parole de Dieu. Et nous confessons la parole de Dieu dans cette écriture. Et le patron de cette création, au sens couturier du terme, est l'Évangile, couture et mesure de toute Église chrétienne, le salut en Jésus-Christ, que nous partageons comme fondement de toute notre théologie, et pourtant, tout en disant ce patron de l'Évangile, comment distinguer ce qui demeure parole éternelle et ce qui doit être réformé. Voilà notre difficulté, pour peu que nous sortions du prêt-à-porter et que nous allions vers la mesure artisanale. Qu'est-ce que ça veut dire dans notre interprétation? Forcément, les conflits d'interprétation sont préprogrammés et il est impossible de dire simplement « on lit au ras du texte » dans la mesure où nous trahirions la Bible elle-même, puisque la Bible elle-même donne des relectures d'autres textes qui existent, et donc on voit bien qu'il y a un dépassement du sens premier par la Bible elle-même. Je ne fais que citer le premier exemple le plus évident, l'appropriation des écritures du judaïsme par les chrétiens, ces premiers chrétiens qui se disaient « mais à présent que nous sommes disciples de Jésus-Christ, que devons-nous garder des textes et des écritures du judaïsme sans les renier, tout en les assumant pleinement, et comment leur donner autorité avec les nouvelles paroles de Jésus de Nazareth. » Notre complexité ici est donc de donner aux contemporains non pas des réponses toutes ficelées et toutes cousues d'avance, mais précisément leur permettre d'acquérir elles-mêmes cette capacité d'interpréter dans la difficulté et dans les complexités. Sinon, nous aurions des contemporains qui seraient toujours rebutés par la lecture biblique à cause des incohérences, à cause des contradictions internes, parce qu'il n'y a pas d'explication historique dans la Bible, parce qu'il n'y a pas les explications scientifiques qu'ils imaginent. Et donc, nous avons, pour chance, des débats. Et je dirais, la Fédération protestante de France, lieu de débat par excellence, est une chance de ce côté-là dans l'interprétation. Troisième difficulté, mais l'être humain est-il vraiment bien capable d'interpréter? Et comme nous sommes pauliniens par ADN, nous savons que l'être humain est opaque à lui-même, que sa volonté demeure concentrée sur lui-même, comme il l'explique merveilleusement bien dans le 7e chapitre de l'Épître aux Romains et bien ailleurs aussi. Notre intelligence et nos compétences ne font que renforcer le risque des lectures autojustifiantes, que j'appelle volontiers les égo-lectures, les lectures influencées par ma perception des choses, ma propre vision ou mon idéologie, ou bien d'autres priorités et loyautés. Alors qu'est-ce qui nous garde de ces complexités et des abîmes de l'ego humain? En fait, les méthodes d'exégèse sont des garde-fous de lecture qui nous évitent de rester aux idéologies en rendant le texte, en lui redonnant plutôt sa place d'interlocuteur, que les textes bibliques nous interpellent comme interlocuteurs. Et nous en arrivons du coup à un sujet extrêmement délicat, qu'est-ce que la vérité? La vérité, comme le dit le texte biblique lui-même dans le premier chapitre de Jean au verset 18, où le Christ affirme « Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu, le Fils unique qui est dans le sein du Père, nous l'a interprété. » Ou c'est le rédacteur de Jean qui le met ainsi en valeur, portant sur le Christ. Et vous avez à nouveau le pourtant. C'est le Fils qui nous l'a interprété en Jésus de Nazareth, dans une gloire à reconnaître dans le charpentier.
Jésus lui-même est le premier signe de cette non-immédiateté de la révélation de Dieu, puisqu'il est à reconnaître comme Messie. De même, ce qui est très difficile d'accès pour les contemporains, c'est que la Bible se présente dans des langages d'analogie, bien souvent, et donc la vérité est à chercher tout autant dans la non-analogie, non comme un concept qui serait figé, mais comme une personne, une vie. Et si je devais dire quelle est la vérité d'une personne, de moi-même ou d'une autre personne, comment la dire autrement que par différents récits, non pas un seul récit, mais des récits ou des approches qui seraient non analogiques. Cette personne n'est pas ceci, cette personne n'est pas cela. Et non dans un système de pensée abstraite, mais à partir de rencontres de réalité. Et pour moi, il est très très important que le christianisme soit non pas une pensée abstraite ou un système philosophique, mais une réalité historique, vécue. Même si ce n'est pas la grande histoire et qu'il semblerait que l'affaire Jésus soit passée dans la petite histoire dont on n'aurait pas parlé s'il y avait quelques écrivains qui en font quelques petites allusions, mais c'est une petite histoire et c'est bien à l'image de cette révélation de dos. Et donc, le fait que le christianisme soit une histoire nous empêche de l'enfermer dans des concepts figés, parce qu'une histoire est toujours à repenser, non seulement dans le passé, mais dans ses effets sur l'avenir. Et donc, il nous reste à trouver comment dire la vérité, comment trouver la vérité de ce Dieu qui ne se dévoile qu'en partie, non comme une application directe de tel ou tel texte, mais en repensant à frais nouveaux ce que signifient les textes bibliques dans leur effet pour aujourd'hui, tout autant dans leur effet que dans ce qu'ils ont dit à leur époque. Et leur effet, c'est la question du lien avec la société contemporaine dans laquelle nous vivons. Nous avons la difficulté de vouloir transmettre ce qui nous passionne, qui est la traversée de textes qui disent une histoire, qui disent une relation, mais pour aujourd'hui toujours vivante. Et donc, comment dire des réalités toujours vivantes dans une culture qui a bien d'autres préoccupations, bien d'autres convictions? Et comment demeurer dans la fidélité qui est effectivement ce que les disciples veulent? Nous avons dans nos traditions confessionnelles, nous avons des pôles qui font autorité. Les églises de la Réforme sont nées à travers des confessions de foi. Elles se sont transmises à travers des catéchismes. Elles ont poursuivi leurs orientations à travers des synodes et des décisions synodales. Mais il y a encore deux autres éléments dans ce jeu d'autorité. La conscience individuelle des fidèles, tellement importante pour la Réforme, et aussi la réalité du contexte, de la réalité humaine, tout simplement. Comment est-ce que toutes ces autorités, tous ces pôles fonctionnent ensemble? Aujourd'hui, tout le monde le sait, c'est le plus souvent deux pôles qui dominent, la conscience personnelle et le contexte. Et nous avons là la polarisation programmée en quelque sorte, puisque si c'est moi qui décide de ce que je prends des textes, de ce que je ne prends pas, de la manière dont je les interprète, et ce qui me convient et ce qui ne me convient pas, c'est l'atomisation des lectures bibliques. Il n'y a plus de lecture partagée. Et c'est pourquoi la force des églises est de donner la chance d'une lecture communautaire qui est une lecture en débat. Et donc je ne peux pas absolutiser mon point de vue, puisque c'est une lecture qui se nourrit et qui grandit avec la lecture communautaire. Elle n'est pas détruite, mais elle grandit. Mais ce qui polarise encore plus, c'est le contexte qui nous influence, le contexte socioculturel, qui peut lui aussi mener à des égo-lectures, cette fois-ci non pas des égo-lectures individuelles, mais des égo-lectures de mouvements, de communautés ou de groupes qui pensent que c'est leur sens qui va être le seul fidèle. Et ce terme de fidélité de lecture ou de pureté de lecture, c'est extrêmement dangereux et nous enferme. Et ce sera ma deuxième approche,
beaucoup plus courte que la première, non pas les complexités, mais ce que nous en faisons. Nous donnons des réponses ecclésiales différentes, en particulier entre églises protestantes où nous avons une liberté de parole et de débat. On a donc le courage de réponses ecclésiales très différentes. Mais comment trouver le discernement possible dans la discussion? Et là, mon cheval de bataille, c'est de dire « n'estompons pas la complexité ». Nous avons une première chance, une première matrice qui est le canon biblique. Le canon biblique que nous avons est une matrice de l'unité, et on peut même dire dans la diversité réconciliée, pour reprendre le terme de l'œcuménisme protestant traditionnel. L'unité dans la diversité réconciliée, pourquoi? Parce que cette matrice biblique inclut le débat de l'interprétation dès le commencement. Il n'y a pas de commencement totalement unifié, unitaire, où tout le monde aurait été une seule Église, mais il y a des communautés, des lectures, des classes et des orientations rédactionnelles. Et donc, l'écriture au centre ne suffit pas, c'est un espace de discussion et un espace de sens. Alors, comment faire dans cette diversité? Pour moi, ce qui est important, c'est que ce canon, comme espace de sens, nous donne une liberté, puisque c'est large, avec une diversité de livres bibliques, mais aussi une liberté liée. Ce qui lie les livres, dans notre lecture en tout cas, c'est l'autorité du maître reconnu, et dans lequel nous incluons les écritures du judaïsme qui nous mènent vers ce maître, vers l'œuvre de Dieu. Et pourtant, je dis aussi que le canon ne suffit pas pour la pratique d'une vraie unité chrétienne, parce que nous pourrions nous contenter du côte à côte. Nous pourrions dire dans les livres bibliques aussi, il y a un côte à côte, nous prenons tout dans la Bible et puis finalement nous nous arrangeons avec nos lectures sélectives. C'est pourquoi il nous faut aller plus loin. L'exigence de l'unité est autre que le côte à côte, et ceci précisément parce que l'amour du prochain, qui est aussi l'amour de l'autre Église, on l'oublie souvent, nous presse. Et c'est aussi le témoignage que nous en donnons, et il nous presse de nous laisser être réconciliés. Selon cette parole de Paul ambassadeur, nous vous en supplions au nom du Christ, laissez-vous réconcilier. Donc voilà la question de l'unité. Je reviens à la tension du pourtant. Quelle est l'unité dans la lecture biblique? Et j'ai mis côte à côte sur le PowerPoint les deux pôles qui se tiennent dans le pourtant. D'un côté, l'unité n'est pas le modèle du compromis, ni du juste milieu, ni un mixage du meilleur de chaque. Ce sont des stéréotypes qu'on a souvent. On ferait un petit compromis facile et ça suffirait. Bien au contraire, et pourtant, il est possible d'aller plus loin dans l'unité, dans une lecture biblique soucieuse de la tension, qui réunit les pôles, une unité qui supporte la tension, incite à ne pas se séparer, même en cas de conflit, qui sont part du débat de l'interprétation. Donc cette tension des deux, je tiens les deux éléments. Par exemple, pour reprendre la question de la complexité de la révélation de Dieu, Dieu n'est pas visible de manière immédiate et évidente dans la pleine gloire, et pourtant, nous le rencontrons dans l'Écriture, et pourtant nous le rencontrons dans ce qui est sa parole, que nous confessons comme parole de Dieu. Donc voilà les deux pôles à ne pas absolutiser, l'un de chaque côté. Il y a le mystère et sa révélation. Il y a la résistance du monde et pourtant la possibilité de la gestation divine dans la réalité du monde. Le centre herméneutique, je le rappelle, est le critère central de la vie, de la passion et de l'œuvre de Dieu en Jésus-Christ. Dans le témoignage intérieur du Saint-Esprit, il nous est communiqué. Et pourtant, nous pouvons dépasser les marqueurs identitaires polarisants en essayant de ne pas chercher des explications ni un tout savoir, mais de nous laisser entraîner dans la quête. Et je reviens donc aux tensions dans ma dernière partie. Je reviens aux tensions et je teste avec des propositions pour la lecture biblique
les 5 complexités que j'ai mises en avant tout à l'heure dans 5 mises à l'épreuve, avec des théologies diverses, mais qui sont dans une démarche d'unité. 5 mises à l'épreuve. La première tension, mystère-révélation, c'est comment dire l'espérance biblique dans des langages de témoins, mais non de promoteurs. C'est-à-dire de ne pas avoir à défendre la Bible ou à la mettre en valeur sans arrêt, mais simplement à en dire notre passion. Deuxième tension, je vais revenir à chaque point. Deuxième tension, littéralité-interprétation, c'est-à-dire que nous avons bien un sens littéral de la lecture que nous avons à défendre. Le sens fondé dans l'histoire, réalisé déjà et passé. Et pourtant, l'autre aspect, comment peut-il être parlant aujourd'hui? Et pour ça, nous avons besoin d'interpréter. Parce que ce qui a été parlant un jour dans un autre contexte peut vouloir parler tout autrement et devra parfois parler tout autrement dans un autre contexte. Troisième tension, expérience vécue et formulation théologique. C'est la question vécue et, théologie, doctrine. D'un côté, il nous faut absolument faire place au vécu d'expériences spirituelles et permettre aux contemporains de vivre des expériences spirituelles, mais tout autant apprendre nous-mêmes et transmettre les critères de discernement théologique pour analyser ces expériences. Car comme le dit l'apôtre, tout m'est permis, mais tout n'est pas bon pour moi. Alors quelles expériences et comment les interpréter? La quatrième tension, la tension fidélité-nouveauté, c'est la question comment offrir des lectures bibliques dans la fidélité au sens, mais l'infidélité au texte lorsque celui-ci contredit le respect du prochain. Et ça, c'est un sujet très, très délicat. J'y reviendrai en détail tout à l'heure. Fidélité et infidélité. Dernière mise à l'épreuve, la tension identité-altérité qui tient à nos postures confessionnelles. Tenir nos postures confessionnelles, ne pas avoir à les abandonner, mais en consolidant les passerelles de partage, de dialogue, de débat et même de célébration partagée. Donc l'enjeu étant, ne transigeons pas sur les complexités à l'œuvre. Je reviens au premier point, la tension mystère-révélation. Dire l'espérance biblique dans des langages de témoins, mais non de promoteurs de succès. Là, j'ai évidemment caricaturé les deux postures, et ceci parce que c'est souvent attendu de nous par nos contemporains, soit que nous soyons très personnels en disant « mais qu'est-ce que moi je comprends de Dieu et je vis de Dieu ?» ou bien promoteur de succès, c'est-à-dire « mais à quoi ça sert? À quoi ça sert ta foi ?» Combien de fois on me dit « mais il faut que ça serve à quelque chose. Est-ce que c'est utile ?» C'est pourquoi j'ai intitulé cette première tension « Dieu qui écoute » ou « à l'écoute » et pourtant non utilitaire. Sauveur mais non sauveteur. On aimerait tellement un Dieu sauveteur, qui soit là pour les urgences et qui ne nous embête pas trop quand tout va bien et qu'on a notre travail à faire et notre quotidien. Sauveteur juste pour les grands moments difficiles. Et en cela, la lecture biblique, elle est mise en difficulté dans son autorité, parce que à la fois elle fait autorité et pourtant elle renonce à la puissance. Et comment transmettre aujourd'hui dans un monde très marqué par les formules binaires, comment transmettre les deux, que les deux sont tout autant valables l'une que l'autre, et que la Bible est à la fois interlocutrice, c'est-à-dire qu'elle nous interpelle et qu'elle exige quelque chose de nous, et qu'elle n'est pas une preuve que je peux avancer. Et que nous sommes dans la posture où il nous est difficile de passer ailleurs que par des textes en profondeur, alors que nous sommes dans une société de l'immédiateté. Je m'arrête un instant sur cette question de la société de l'immédiateté, dans la mesure où on a la difficulté aujourd'hui de réalité médiatique qui habitue les personnes
et surtout les jeunes générations, à chercher des réponses simples, immédiates, à vouloir immédiatement savoir de manière claire si c'est comme ci ou comme ça. Et nous ne proposons que des réponses compliquées dans la mesure où nous demandons de passer par des textes. Or, lire, au sens d'approfondir un texte, c'est exigeant, c'est une épreuve de l'apprentissage de la patience, de l'endurance, de la résistance du texte. Et reconnaître Dieu de dos dans le texte, c'est la difficulté. Et la deuxième difficulté, c'est de faire le lien avec notre propre vie et avec notre société. Et donc ici, je fais quelques propositions pour les possibilités de peut-être d'événements bibliques ou de développement biblique que la Fédération peut entreprendre et entreprend déjà, qui est par exemple d'initier aux différents niveaux de sens. C'est pourquoi j'ai mis en titre une expérience de sens et non une illumination directe, montrer comment le même texte peut avoir des sens très très différents selon les époques, selon les interlocuteurs, selon les situations historiques, et non une illumination directe. Ensuite, la question des langages analogiques qui présentent les réalités de révélation de Dieu comme ceci, mais pas à identifier, simplement en comparaison. Et il me semble que là, on a une difficulté supplémentaire, ce sont nos langages liturgiques. Non seulement nos langages théologiques et doctrinaux et nos langages d'interprétation biblique sont difficiles, mais nos langages liturgiques sont hermétiques pour la plupart des contemporains, qui ne sont pas familiers de nos formules. Et par langage liturgique, j'entends aussi nos formulations chrétiennes courantes. Par exemple, être sauvé par le sang du Christ. Alors, effectivement, il faut prendre au pied de la lettre et dire comment les gens pourraient-ils l'interpréter au pied de la lettre. Il faut déjà savoir la signification du sang dans ces sociétés qui représentent la vie et pas le côté sanguinolent. Et pourquoi faut-il dire qu'on est véritablement sauvé par le Christ? Alors, la question du salut et tout le renvoi à la réalité sacrificielle du judaïsme, qui n'est précisément pas une réalité d'un sacrifice à un Dieu assoiffé de sang, mais l'alliance par le don et le don de sa vie. Il y a là toute une catéchèse à recommencer que vous ne pouvez pas transmettre quand on va juste sur Internet chercher la signification d'un mot ou d'une expression. C'est pourquoi toutes ces traductions de Bible assorties de grands commentaires, assorties d'encadrés qui expliquent les expressions, sont particulièrement précieuses, parce que la traduction elle-même dit le sens de la complexité. Et le débat des traductions montre bien qu'on ne peut pas avoir un seul sens. Ce ne sont là que quelques exemples pour la question de la révélation. Deuxième point, c'est la mise à l'épreuve du parcours d'interprétation entre littéralité du texte, l'épaisseur du texte tel qu'il se présente, et son interprétation. Ce que je fais avec mes étudiants, c'est un itinéraire, et je précise étudiants de tout type d'église qui suivent les cours, et nous pouvons dire que cet itinéraire nous est commun. Et voilà comment je le caractérise et peut-être aussi le caricature, à vrai dire, mon lapsus peut être vrai aussi, en 4 verbes. Des verbes pour dire des actions, mais 4 verbes pour dire surtout des lieux où je me situe en tant qu'interprète. Alors on a beaucoup de modèles d'interprétation, depuis Ricoeur, en passant par un très grand nombre d'exégètes qui ont développé tout cela. Je le simplifie donc ici dans ces 4 verbes, en commençant en ce qui concerne la lecture des églises par croire. On arrive à la Bible comme une expérience fondatrice. On a une première lecture en tant que croyant de base, qui est une lecture non avertie. On ne connaît pas forcément la Bible, on n'est pas théologien,
on a peut-être trouvé un verset ou entendu quelque chose, ou alors fait une expérience de passage de Dieu, de révélation de Dieu. Mais je ne sais pas si je crois, qu'est-ce que je crois exactement. Et donc je passe par la deuxième action, comprendre. Et c'est là où il faut que je prenne du recul, par respect pour le texte, comprendre dans son sens de ce qu'il a voulu dire à son époque, tel qu'il a été formulé pour ses contemporains, et c'est pourquoi toutes nos démarches exégétiques qui essayent de trouver le texte pour le texte et dans son milieu sont précieuses. Et je n'ai personnellement pas de réticence à passer par différentes méthodes, historico-critiques, mais aussi sémiotiques, narratives, grammaticales, pour se concentrer sur le texte qui exprime la mémoire qui a reconnu Dieu. J'ai déjà souligné l'importance des contextes parce que dans l'histoire, ce qui nous est transmis est déjà interprété. Alors pour moi, ce n'est pas perdre la foi comme on me le reproche souvent, mais précisément l'approfondir. Les histoires d'amour ont aussi besoin, passé le stade des grands émois sentimentaux, d'être formulées, de pouvoir chercher qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on vit, de faire le point pour aller plus loin. Et donc, je viens ensuite à l'interprétation, qui est la mise à l'épreuve de la pertinence de la parole de Dieu. La parole de Dieu, nous n'avons pas peur de la mettre à l'épreuve, puisque si elle est vraiment la parole de Dieu, elle nous est donnée pour précisément se laisser interpeller. Et la corrélation avec d'autres sources est importante parce qu'elle a besoin de se confronter au monde d'aujourd'hui. La difficulté de nombreuses personnes, c'est qu'ils veulent croire que la Bible dit vrai, mais ils ne voient aucun rapport avec leur propre vie, où ils ont beaucoup de difficultés à faire les liens avec ce qui est vécu au quotidien. Et c'est le moment de l'interprétation qui va au-delà du comprendre, qui est de dire, mais quel rapport avec ce que je vis? Et c'est pourquoi on revient au croire, et quelquefois c'est un croire pourtant, un croire éprouvé, un croire qui a traversé des difficultés et qui n'est donc pas retour au point de départ, mais l'approfondissement d'une foi plus consciente de sa fragilité, plus consciente aussi peut-être de ses idéologies ou de ses tentations. Et la question test après cela serait précisément quels sont les effets de cet itinéraire. Est-ce que cet itinéraire suscite un surplus d'humanité? Est-ce que je peux mieux comprendre mon prochain? Est-ce que je peux davantage m'engager? Est-ce que j'y trouve la joie d'abandonner mes prérogatives pour aller vers les autres? Et dans ce cas-là, quelque chose du sens nous a traversés. Et en cela, les partages de lecture traversés comme ça évitent les écueils de lecture trop concentrés sur ce qu'on aimerait voir, ce qu'on aimerait entendre, et qui devrait nous satisfaire ou satisfaire nos contemporains. Je pense à des prédications où on se dit mais qu'est-ce que les gens voudraient vouloir entendre? Et ça, là n'est certes pas la question, mais qu'est-ce qui doit leur être transmis du combat avec le texte et de cette interpellation qu'il nous adresse. Et je pense que là, dans le travail biblique, ce qui est intéressant aussi, c'est d'interpréter en mettant à l'épreuve, en écho avec des textes d'autres sources, c'est-à-dire des textes de la littérature, ou des textes de la philosophie, des textes ou des œuvres d'art ou du cinéma qui nous montrent les enjeux sous une autre forme et nous ramènent au texte biblique. J'ai eu comme ça une expérience, je vais le dire très brièvement, juste parce que je suis très proche de la fin, je peux prendre 2 minutes pour le dire. J'ai eu une expérience de lecture impressionnante en regardant le film américain Noah, l'histoire de Noé, qui a été tellement vilipendé par des églises américaines qui ont dit « Ah, mais ce n'est pas conforme au texte biblique », mais j'ai trouvé extraordinairement réaliste et théologiquement juste l'interprétation d'un homme qui était un bon père de famille et qui, précisément quand il entre dans l'arche, et que Dieu se tait, et que Dieu n'est plus visible, et qu'il se prend pour le
celui qui doit remplacer Dieu pour la nouvelle humanité, c'est là qu'il devient inhumain. J'ai trouvé ça extraordinaire parce que tant qu'il interprète les signes de Dieu, il reste un humain faillible au service de la parole de Dieu. Dès lors qu'il est dans l'arche, il est celui qui doit remplacer Dieu pour la petite humanité qui subsiste. Il a été choisi et c'est comme l'apôtre Paul. Il a un zèle tellement incroyable qu'il devient inhumain. Et le fanatisme, du point de vue psychologique, et l'inhumanité vient de là, non pas d'un manque de foi, mais d'un surplus de foi, où précisément il pense qu'il doit remplacer Dieu et remplacer le sens défaillant. Et je me dis là, l'interprétation est importante, précisément avec un débat de lecture. L'élément suivant, c'est la tension immédiateté-médiation, le vécu d'expérience spirituelle d'un côté et la réflexion théologique de l'autre ont été souvent séparés entre nos églises, des églises plus ouvertes à un vécu de foi, à une expérience spirituelle, et des églises très, très doctrinales. En réalité, là aussi, c'est la tension qui doit être tenue. Les réformateurs se sont méfiés des enthousiastes, comme le connaît notre histoire, et nous avons donc structuré nos églises avec des itinéraires de sens et des doctrines, mais l'épreuve est celle de la tension, parce que les églises entièrement doctrinales perdent la substance de la vie que donne une expérience, et les autres églises perdent la fiabilité dans la mesure où l'Esprit Saint peut être aussi l'esprit des hommes ou d'autres esprits. Et donc il nous est important là aussi de travailler, et je pense à des sujets très très délicats aujourd'hui pour les contemporains, la question de la guérison, la question des miracles, la question de la protection de la peur, puisque c'est la peur qui est aujourd'hui le grand maître qui domine. Nous avons ici des sujets à discuter, à débattre, et il est très précieux que nous le fassions avec des apports extrêmement nuancés du point de vue biblique. Ça m'est venu à l'esprit en lisant l'autre jour la parabole des 10 lépreux de Luc 17, 11 à 19, où tous les 10 lépreux sont guéris, et ils sont tous purifiés, comme dit le texte, mais un seul est dit sauvé. Donc le véritable miracle n'est peut-être pas que la guérison, et même certainement pas. Et il y a au-delà bien des choses à découvrir qui vont au-delà des désirs peut-être immédiats de nos contemporains. La quatrième tension, fidélité-nouveauté, c'est la question de l'infidélité. Alors là, je vais simplement donner des exemples pour ce que je veux dire. Évidemment qu'il ne s'agit pour nous d'une épreuve de fidélité. Pourquoi est-ce que je dis qu'il y a eu parfois une nécessaire infidélité au texte? Parce que la Bible est inspirante et qu'il ne s'agit pas simplement d'imiter, mais de se laisser conformer à l'Évangile. Et je donne un exemple simple d'infidélité nécessaire au nom de la fidélité à l'Évangile de Jésus-Christ. C'est que nos églises refusent aujourd'hui la guerre sainte, qui est pourtant dans la Bible. Elles refusent la polygamie, qui est pourtant biblique et qui n'est pas ouvertement refusée dans les textes du Nouveau Testament. Et elles refusent aussi l'esclavage. Et on pourrait trouver d'autres exemples. Ce sont des infidélités nécessaires. Deuxième catégorie, des infidélités légitimes, lorsque l'intention n'est plus comprise et qu'il faut transformer les rites ou les gestes. Je pense à la Sainte Seine. La Sainte Seine est déjà une infidélité, dans la mesure où ce que nous célébrons n'est pas le dernier repas de Jésus-Christ, qui fut un repas de la Pâque juive, auquel il a donné une nouvelle interprétation. Donc là aussi, c'est une infidélité légitime, et nous avons aujourd'hui à la maintenir comme telle, dans la fidélité précisément. Là où les infidélités sont problématiques, c'est quand il s'agit d'un ordre de Jésus que nous négligeons. Par exemple, la question de la Sainte Seine est un enjeu. Est-ce que nous ne négligeons pas l'ordre de Jésus lorsqu'il demande de continuer à célébrer ainsi, en mémoire de lui, donc pas simplement de manière optionnelle? Voilà pour les enjeux de la fidélité et de l'infidélité. Et ce qui me paraîtrait intéressant ici, comme exemple de choses à entreprendre, serait ce que fait par exemple
ce que fait Gerd Theissen dans ses prédications, on pourrait le faire en partage biblique. Gerd Theissen, exégète de Heidelberg, qui a écrit des prédications fantastiques, il met en scène, par exemple, le procès de Caïn. Donc, au lieu d'apporter une lecture moralisante ou une lecture théologique ou doctrinale sur l'histoire de Caïn, il met en scène l'avocat qui va défendre Caïn, il va mettre en scène l'avocat qui défend Abel, la réalité des parents, la situation sociale de l'époque, etc. Ce qui est une mise en forme qu'on peut très facilement aujourd'hui réaliser dans l'animation biblique, et qui se fait d'ailleurs avec d'autres exemples, où il fait discuter le troupeau de moutons que le berger a abandonné pour aller chercher le 100e mouton. Que va faire le troupeau abandonné? Alors il y a les différents groupes de moutons qui se mettent les uns avec les autres et les uns contre les autres pour décider de l'action à entreprendre en l'absence du berger, comme la Fédération protestante de France. On peut aussi tester des coupures de texte et se dire comment le texte pourrait continuer, quelle pourrait être la fin du texte. On a un exemple célèbre, la parabole des deux fils. Quand le père est à la porte et va chercher le fils aîné pour le prier d'entrer faire la fête avec eux, on ne sait pas finalement s'il va le faire. Et donc on peut inventer la fin. On peut inventer une fin où le fils entre et que va-t-il se passer, et inventer la fin où le fils refuse d'entrer, etc., etc. J'en arrive à ma 5e tension, qui est la plus délicate, qui est évidemment la question de nos postures confessionnelles et des passerelles de passage, de dialogue entre nos églises. Pour l'unité, je voudrais valoriser, je l'ai dit plusieurs fois, la diversité liée. Et c'est une diversité qui est enrichie par la confrontation à l'altérité. Paradoxalement, l'expérience œcuménique nous enseigne que c'est l'altérité et la différence qui nous font grandir bien plus dans notre propre identité que d'être toujours avec les mêmes. Et je pense qu'il n'y a pas de... La vie est ainsi faite que c'est par l'autre, dans son altérité, que je deviens davantage moi-même. C'est vrai au niveau individuel et c'est vrai au niveau de groupe et de mouvement et d'église. À tel point que de l'extérieur, il est important que nous montrions que précisément ce qu'on nous reproche de vouloir nous isoler, nous idéologiser, c'est véritablement le contraire, de manifester notre potentiel d'altérité. Alors la question de l'éthique. Je ne vais pas trop m'attarder là-dessus parce que vous avez largement l'habitude des débats éthiques et j'arrive à la fin de mon propos, mais l'éthique qui ne devient pas une morale, c'est la question des débats. Mais la difficulté de l'éthique, c'est que c'est un point extrêmement sensible, mais pourquoi est-elle seulement séparatrice dans les questions de sexualité? Je suis quand même frappée qu'aux États-Unis, pour ne prendre que cet exemple, il y a véritablement un accord de groupe et de lien autour du refus de l'avortement, ce qui est certes un problème fondamental, mais pourquoi les églises si sensibles aux petits n'œuvrent-elles pas d'habitude pour détruire d'autres réalités d'immoralité criante? Je crois qu'il est inutile que je donne des exemples. À l'inverse, pour les églises qui ont trop l'habitude de se couler dans le moule de la société et de suivre le moule de la société, il est important de tenir une posture tierce. Je pense par exemple au débat actuel de la mort assistée, de l'euthanasie active qui est en ce moment en train d'avancer. Nous avons besoin de discuter critiquement ces questions. Venant de Suisse où il est quand même maintenant déjà assez courant pour des personnes protestantes de passer par l'association Exit, pour moi c'est une question énorme qui n'est pas suffisamment débattue, et qui est déjà quand même quelque chose qui est courant, relativement courant en Suisse. Donc là aussi, nous avons une tâche de vigilance. Alors là aussi, les réponses binaires nous sont épargnées si nous travaillons au partage biblique et aussi par des mises en situation. Les mises en situation
évite les polarisations idéologiques, notamment sur des questions que la Bible ne connaît pas encore. Il est très difficile d'avoir des postures autres, mais nous avons besoin de repasser par la colonne vertébrale de la foi chrétienne, qui est finalement le salut en Jésus-Christ et l'œuvre et la vie de Jésus de Nazareth. Je conclus par le fait que nous soyons, par le souhait, le rêve, que nous soyons des églises d'exigence et non de solution ou de simple pacification. Je pense qu'il est vraiment du devoir des églises aujourd'hui, tout comme plus largement des religions, de résister aux résolutions simples et binaires des difficultés de l'existence. C'est notre capacité d'analyse qui fera des partenaires dans des débats sociopolitiques encore complexes. Et nous ne sommes qu'au début de questions extrêmement graves, l'écologie, la guerre et les violences, et puis toutes les questions du transhumanisme et de l'eugénisme génétique. Avec les progrès des compétences humaines, nous sommes placés devant des questions énormes, éthiques. Et nous avons besoin pour cela d'être vraiment en débat constructif et pas en débat polarisé. Voilà, donc le vœu, c'est de pouvoir débusquer les obstacles à une famille d'églises dans la diversité réconciliée, donc que nous puissions être une famille en débat autour du texte biblique, la Bible ouverte et non pas la Bible brandie, la Bible partagée et non pas gardée pour soi, et avec cette exigence que nous puissions le manifester à l'extérieur, que nous partageons les complexités humaines, que nous vivons des engagements réciproques avec une compétence dans l'altérité, que nous soyons capables de partager nos cultes et nos sacrements, point d'interrogation, de définir ensemble des orientations prioritaires et de travailler à la quête du sens dans une société humaine en recherche, qui passe évidemment par la justice et l'humanisation. Et plus je vieillis, plus je pense que finalement la question est très simple. La finalité, c'est vraiment l'amour du prochain, qui est la plus-value de l'humanité. C'est-à-dire, pour moi, c'est un miracle que nous soyons des êtres qui existent, que nous puissions nous dire, nous existons sur cette terre, notre vie a un sens, mais c'est encore plus incroyable le miracle que nous soyons humanisés. C'est-à-dire, nous pourrions être juste des loups pour notre survie, ou bien simplement des producteurs de générations futures, ou bien peut-être encore au mieux des protecteurs de nos petits à nous, de notre tribu, de notre famille. Mais qu'est-ce qui fait que nous soyons humanisés et que nous ayons le souci de l'autre? Ça, c'est pour moi véritablement le miracle à tenir et à protéger et à poursuivre, parce qu'il n'y a pas d'explication scientifique, même de génétique, au fait que nous ne sommes pas programmés pour l'amour du prochain, parce qu'il n'est pas nécessaire, c'est le plus. Ce qui est nécessaire, c'est la reproduction. Il n'y a pas besoin d'être pour la reproduction, il n'y a pas besoin d'avoir l'amour du prochain. Et donc, il y a là certainement le sens de notre avenir, plus-value de l'humanité et glorification de Dieu. Et je pense aussi, pour reprendre la belle parole de Raïm Corsia, grand rabbin de France, au vœu de la nouvelle année, et c'est une convergence de vocations avec les autres religions. Je vous remercie.